Bonjour mes chers amis, si vous êtes aujourd'hui la première fois sur notre chaîne, nous aimerions vous dire que cette chaîne parle de tout ce qu'il y a sur l'entrepreneuriat, la comptabilité, la fiscalité, aussi un peu du juriste. Alors, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater nos événements, nos vidéos, il y a la cloche de notification que vous pouvez activer. Aujourd'hui, nous allons parler du principe comptable qui régit souvent l'espace UOMOA, précisément l'ORADA. Alors, nous avons 9 principes scindés en poste sur la convention, mais aujourd'hui, nous allons nous s'attarder plus sur ce que nous appelons le principe de la prudence. Le principe de la prudence consiste à l'appréciation raisonnable des événements et opérations de l'entreprise. C'est-à-dire quand l'activité ou bien l'entreprise, qui est une personne physique ou morale, réalise des activités, c'est grâce au principe de prudence que nous essayons d'apprécier ces opérations. C'est grâce au principe de prudence que nous voyons si le montant de l'opération elle est exagérée ou pas. C'est grâce au principe de prudence qui nous permet d'évaluer, vous voyez, d'évaluer raisonnablement les opérations qui ont été effectuées, les factures, si est-ce que c'est exhaustif, est-ce que c'est exagéré, vous voyez, c'est toutes ces choses-là. Alors, c'est grâce au principe de prudence que nous avons ce que nous appelons les provisions. Alors, on explique. Alors, le principe de prudence permet de ne pas transférer sur des exercices ultérieurs. C'est-à-dire, nous sommes dans une année 2020, de ne pas transférer sur l'exercice 2020 de 1, vous voyez, les opérations effectuées cette année. C'est-à-dire, et aussi les risques liés à l'exercice de 2019. Par exemple, aujourd'hui en 2019 ou en 2020, prenons l'exercice 2020. En 2020, il y a le coronavirus. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des risques juridiques liés à cela. Perte d'emploi pour certains, litige pour d'autres. Vous voyez, l'activité est souvent au point mort. Donc, ce qui peut entraîner des risques judiciaires, des méventes, des provisions, des pertes sur les clients, des difficultés sur des créances. Donc, c'est suite à cela que le comptable peut, vous voyez, en fonction de ce qui s'est passé en 2020, avoir une idée et provisionner, vous voyez, les charges en fonction de ce qui s'est passé. Donc, les risques liés à l'exercice susceptibles d'entraîner des pertes futures. Vous voyez? Donc, la provision, c'est quoi? C'est une constatation d'une perte sur quelque chose, mais cette constatation elle est probable, c'est-à-dire ça peut être vrai ou non. Supposons, vous avez une dette, une créance sur votre client de 100 000 francs CFA. Vu au Covid-19, vous voyez qu'il a des difficultés qui ne peuvent pas vous payer les 100 000 francs, mais il peut vous payer 70 000. Donc, vous estimez perdre 30%. Vous estimez perdre 30 000. Donc, les 30 000 sont ce que nous appelons quoi? Des provisions que vous allez constituer. Il pourrait arriver qu'il peut payer 80 000 en 2021, mais vous provisionnez ça. Et c'est la provision qui permet à cela. L'application de ce principe permet de protéger les utilisateurs des états financiers, aussi contre des illusions qui pourraient résulter d'une image non prudente et peu flatteuse. C'est-à-dire, si en 2020, nous ne tenons pas en compte les charges constatées d'avance, c'est-à-dire, il y a l'assurance que nous souscrivons souvent pour les risques et charges, les assurances que nous souscrivons souvent pour nos immeubles, mais qui couvrent une période de plus d'une année. Vous voyez? Donc, c'est mieux de rattacher à chaque exercice sa charge. Vous voyez? Donc, c'est dans cette optique. Donc, si nous ne tenons pas compte de tout cela, nous allons faire une bonne comptabilisation, mais qui ne tiendra pas compte du principe de la prudence. Et aussi, il faut noter que le principe de la prudence joue une forme de symétrie entre les charges et les produits. Les charges qui sont les pertes probables sont enregistrées. Vous voyez, si vous pensez qu'en 2020, il y a des charges probables, des choses qui se sont opérées en 2020, mais que vous n'avez pas encore de facture, mais qui est probablement, qui n'est pas certaine, mais qui est éventuellement possible d'entraîner des pertes futures, mais qui sont rattachées à 2020, vous le positionnez. Mais s'il y a des gains probables, vous ne le provisionnez pas. Donc, les gains probables ne sont pas provisionnés, ne sont pas tenus en compte. Vous laissez l'année où vous avez ces gains-là, vous le mettez
dans la comptabilité. Mais si c'est des pertes probables, là, vous êtes obligé de le faire. Cette application permet de faire quoi? De ne pas exagérer, surenchérir, surévaluer le patrimoine de l'entreprise. Toutefois, l'application de ce principe ne doit pas conduire à une création de réserves occultes ou de provisions excessives. La sous-évaluation délibérée des actifs ou des revenus ou la surévaluation délibérée des charges. C'est-à-dire, on ne peut pas se mettre chaque année, commencer par dévaluer les choses. Parce qu'on veut réduire peut-être le bénéfice fiscal, on crée des provisions à tort et à travers. Non, il faut que les provisions que nous créons soient réglementées et aussi raisonnables. C'est pour ça que le principe de prudence est là. Donc, nous avons vu que dans chaque pays a son code fiscal qui essaie de voir la déductibilité de toutes ces charges-là. Donc, bref, le principe de prudence est un principe qui permet de faire quoi? En résumé, qui permet d'évaluer raisonnablement les opérations afin d'éviter, sur l'exercice ultérieur à venir, les risques liés aux exercices actuels. Merci, vous avez aimé cette vidéo, partagez-le, likez-le et laissez-nous dans les commentaires tout ce que vous voulez comme thématique.